le plaisir pour moi de vous accueillir en notre 314e réunion du blog autour du monde. Nous avons que des personnes anciennes, donc pas besoin de rappeler c'est quoi l'organisation Toastmasters. Mais néanmoins, nous allons quand même rappeler les règles d'usage pour nous permettre d'avoir une session conviviale. Aujourd'hui, nous avons une session hybride, en ligne et en présentiel. Pour ceux qui sont en ligne, comme il est de coutume, vous êtes priés d'ouvrir vos caméras et de fermer vos micros et de les ouvrir lorsque vous intervenez. Pour ceux qui sont en présentiel, naturellement, c'est de maintenir le silence et d'être attentif aux différentes interventions. Bon, je ne serai pas long dans mon introduction. Je vais rapidement citer la scène à notre animateur du journal Toastmasters qui ce jour est Sacha. Sacha va nous entretenir sur un thème assez intéressant en lien avec le sport et la solidarité. Sacha. Salut mes amis. Aujourd'hui, le sujet de la réunion est le sport dans notre vie. Que ce soit en athlète, professionnel, que ce soit simplement curieux, le sport réunit nous tous. Et c'est très important de faire du sport dans notre vie. Et aujourd'hui, on va parler au sujet des bénéfices du sport qui rend notre vie plus énergique. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit questionnaire pour identifier qui fait le sport régulièrement, qui ne fait pas le sport du tout. Et à la fin de la réunion, peut-être on va avoir beaucoup de sportsmen, si on peut le dire, les gens sportifs, après toutes les informations importantes. Alors, est-ce que vous pouvez lever vos mains qui sont les gens sportifs? Et quels sont vos bénéfices de sport que vous avez? Macha. Et aussi, je ne vois pas les mains sur la salle virtuelle. Qui sont les gens sportifs parmi nous? Marie-Paul, Irina, je vois Hector et Emmanuel aussi. Non? Un peu. Alors, beaucoup de personnes sportives. Et est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui ne font pas de sport du tout? Lavez votre main. Échec. Ok, c'est Nastia. Mais à l'intérieur de l'âme, vous êtes sportif. Badminton aussi. Oui, bien sûr. Monsieur Michel Barbu, oui. Ne fait pas. Peut-être vous regardez des émissions. Xavier fait du sport. Marie-Paul, est-ce que tu fais du sport? Oui. Emmanuel, lui, ne fait pas du sport. Je vais au sport, oui. Emmanuel ne fait pas du sport. Alors, nous avons 3 personnes cibles pour faire du sport plus souvent. Et maintenant, j'ai besoin de vos raisons pourquoi vous ne faites pas du sport. Astia. Je suis paresseuse. Paresseuse, ok. Mais en fait, l'échec, c'est le sport pour mon cerveau. Et en plus, on est allé avec Irina, Alexei et Macha. Une fois. À Badminton, une fois, mais on va répéter. Et on t'a invité, mais tu as renoncé. Donc, et Alexis est très fatigué, c'est pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui. c'était le 29 avril, ça fait 2 semaines, oui, je pense que ça c'est la raison. Oui. Ok. Emmanuel, pourquoi tu ne fais pas du sport? Quelles sont tes raisons principales? Je ne fais pas de sport parce que j'aime dormir. Dormir aussi paresseux. Alors, le problème principal, c'est paresse, oui. Excusez-moi, vous aimez la vie à 4 pattes.
Diwan. Un peu. Monsieur Michel Babur, et pourquoi vous ne faites pas de sport? Je ne sais pas, sport ne donne pas moi aucun plaisir. Plaisir. Ok, aussi paresseux. Ah oui. Paresseux. Ok, le problème Ouais, est pas de évident. temps. Vous avez beaucoup de choses à faire. Et Normalement. à la fin de notre réunion, je vous en prie de changer votre opinion. Alors, nous commençons, débutons. D'une façon résolue. Qu'est-ce que le plus important dans le sport? Qui peut répondre? L'esprit d'équipe et la communication. Et ensemble, c'est discipline, oui. La discipline N'est-ce pas? aussi. C'est comme chez Toastmaster, oui. Les rôles techniques aident à faire la réunion plus efficace, comme la discipline aide à obtenir les meilleurs résultats. C'est pourquoi je voudrais présenter l'équipe sportive des rôles techniques aujourd'hui. Et le premier, c'est notre chronométreuse, Irina Wysipkova. Bonsoir à tous. À toi la parole pour expliquer les règles de notre réunion sportive. Chronométreuse. Merci beaucoup, cher Sacha, d'avoir donné la parole à moi. Et le sujet de notre réunion aujourd'hui, le sport en général. Et je crois que toutes les personnes sportives doivent avoir des régimes de l'alimentation euh, très riches et c'est pourquoi il faut manger beaucoup de légumes comme concombre par exemple, de fruits comme bananes, des tomates et vous avez noté, je crois, que les couleurs de ces légumes et fruits sont les couleurs de sinon de chronométreur. Euh, je ne vais pas vous montrer les fruits et des légumes, mais je vais changer mon écran pendant la réunion pour vous donner l'information si vous suivez les régimes temporels. Et voilà, si vous êtes dans le signal vert, euh, vous pouvez expliquer vos idées et pensées. Si le signal est jaune, vous devez commencer à clôturer votre discours. Et si le signal est rouge, il faut clôturer votre présentation. Chaque orateur et oratrice a son limite temporelle personnelle. Par exemple, les orateurs de discours préparés sont dans les limites de 5 de 7 minutes. En ce qui concerne l'improvisation, chaque orateur doit parler non plus que 2 minutes. Et voilà, bonne chance avec votre limite temporelle et pour ne pas être prolixe et pour être laconique, je redonne la parole à Sacha. Merci beaucoup pour informations précises, détaillées, comme dans le sport. Et maintenant, j'invite sur la scène notre compteur des hésitations et des gaffes, en personne de Daniel. L'échec est aussi le sport. L'échec est très important pour votre attention. Et l'attention est très importante pour vous parler. C'est pourquoi mon rôle ce soir est suivre les mots qui inutiles, qui ne sont pas nécessaires, qu'on utilise comme les béquilles, les mots comme et, bien, mais, alors, vous savez l'expression les sons, les répétitions. Je vais les noter et je
je ferai le rapport à la fin de la réunion. Merci beaucoup. Pour un Oui. Alexandre. Allons, la dernière, plus importante, une des plus importantes, rôle pour nous tous, c'est la mère. Et j'invite sur la scène M. Michel pour expliquer son rôle. Bonsoir, Monsieur Alexandre. Bonsoir, notre auditoire. Bonsoir, notre auditoire en digital. Je voudrais noter que notre équipe sportive, c'est féminin. Encore, j'aime jouer aux échecs, mais j'échappe à l'échec. L'échec, c'est une catastrophe. Bon, quand je fais du sport, il me rend habile et apporte de la joie. Le sport symbolise l'amitié et l'union entre 5 continents. Et je pense que le sport, comme les arts aussi, vont pacifier notre humanité, qui est devenue un peu folle. Maintenant, je voudrais rappeler que je serai impitoyable pour les fautes de prononciation. Pour la grammaire, je promets d'être plus doux. Mais la prononciation, c'est une chose nécessaire, agréable à écouter et soit prononcée distinctement, s'il vous plaît, avec votre âme, avec votre esprit et respectez l'auditoire, bien sûr. Nous allons contrôler vos activités. Merci beaucoup. Ah, le mot du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi le mot pulvériser. Pulvériser, regardez, s'il vous plaît, dans les significations comme battre en record. Battre en record. Pulvériser en record. Faire une autre. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes amis, les instructions ont été données. On peut débuter notre réunion sportive. La première partie, c'est les discours préparés. Mais avant de commencer, je voudrais dire à Nastia, M. Michel et Emmanuel les bienfaits du sport, les bénéfices du sport que le sport nous donne pour qu'ils puissent réfléchir et à la fin de la réunion commencer à faire quelques sports chaque jour. Alors, la pratique sportive régulière a de multiples avantages pour santé physique, comme amélioration de la condition cardiovasculaire, renforcement musculaire, meilleure souplesse et équilibre, prévention de certaines maladies chroniques comme diabète et hypertension. Le sport nous aide à rester en forme et à entraîner santé sur longue durée. Vous comprenez? C'est un gros avantage. Et je pense qu'il faut le faire pour bienfaits physiques, premièrement. Mais maintenant, j'invite sur la scène notre premier orateur parce que il y a quelques changements. Irina est en retard. C'est pourquoi Xavier va faire le premier discours. Le premier discours, discours de relation stratégie du 3e niveau de Fast Race. Et l'objectif, c'est utiliser le langage descriptif. Xavier doit s'entraîner à écrire un discours en mettant l'accent sur l'utilisation de langue pour augmenter son intérêt et l'impact qu'il a sur l'auditoire. Et titre de discours de Xavier, l'endurance de l'optimisme. Vous applaudissez. Xavier, vous connaît l'endurance de l'optimisme. Ici Michel Toastmaster du jour. Bonsoir très chers amis. L'endurance de l'optimisme. Il y a à peine, je dirais, un mois, nous étions encore à la mi-avril
Et par inadvertance, j'ai reçu une recommandation. Vu que j'étais sur le navigateur, j'ai reçu une recommandation d'une activité sportive. Et l'activité en question était... L'activité en question était cette course, un polymarathon. En français, ça donne je sais pas, la course pour la Russie, littéralement traduit. Et j'étais présent avec mon voisin, je lui ai fait la proposition. Je lui ai demandé de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et comme toujours, il a réagi avec pessimisme. Il m'a dit, tu n'as pas pitié de ton cœur. Je voulais participer à cet événement, mais je ne voulais pas le faire seul. Alors je me suis donc mis à la recherche de compagnons de course. Et quelques instants après, je suis tombé sur des statuts WhatsApp de Macha, pas Macha qui est ici, Macha du club Optima Format. Et je me suis rappelé que le semestre précédent, elle avait remporté le concours de discours humoristique. Et son discours portait sur sa mésaventure lors d'un marathon. Tout de suite, je lui ai fait la recommandation. Elle a accepté. Et au-delà de l'acceptation, elle a pris l'initiative de créer une équipe de coureurs Toastmasters. Nous nous sommes scindés les rôles. J'ai rédigé l'invitation. Elle a créé le groupe sur Telegram. Et par la suite, chacun d'entre nous a essayé de contacter les personnes qui pouvaient. Et au finish, nous avons réuni une équipe de 14 personnes, de 14 Toastmasters. Pour participer à cet événement, 2 conditions indispensables. La première, c'est de s'acquitter du pied. Et la seconde, c'est l'obtention d'un certificat médical d'aptitude. Alors, compte tenu de mon passé médical, il était difficile pour moi de déjà payer mon billet parce qu'il me fallait une consultation et obtenir l'aval du cardiologue. Donc, j'ai retardé un peu l'achat du billet. Et malheureusement, ou heureusement, quelques jours après, il n'y avait plus de place disponible. Tous les billets avaient déjà été achetés. Et nous avions une membre qui nous avait rejoint, Natalia, de notre club Toastmasters, qui se retrouvait dans la même situation que moi. Alors on a combiné nos efforts. Je me suis même inscrit dans un groupe de revente de billets, où malheureusement j'ai été escroqué, j'ai payé sans jamais recevoir les billets. Et nous avons veillé sur le site, au cas où pour profiter des disponibilités de dernière minute de billets. Mais toutes ces actions étaient infructueuses. Et pendant que nous étions à la recherche de billets, il y a une autre membre qui nous a demandé est-ce qu'on croyait réellement aux efforts qu'on fournissait. Et je lui ai répondu oui. Nous restions optimistes et ces billets, nous allons les obtenir. Quelques jours plus tard, je reçois l'appel de Natalia qui me demande de consulter mon courriel parce que j'avais reçu un billet électronique et elle avait réussi à avoir ces billets à travers le sponsor principal de l'événement, des billets gratuits en plus. La première condition réunie, la seconde, le certificat médical. Je dirais l'étape la plus compliquée pour moi. J'ai donc écrit à ma cardiologue, je lui ai dit que je comptais participer à un polymarathon. Le surlendemain, elle m'a reçu en consultation. Elle m'a d'abord demandé mes motivations, pourquoi je voulais participer à cet événement-là. Je l'ai rassuré, je lui ai dit que je ne comptais pas me reconvertir en coureur. C'était simplement une occasion pour moi de faire une nouvelle expérience et de m'amuser. On a donc fait un échocardiographe. Le résultat était positif, mais je dirais pas totalement positif. Mais quand même, après interprétation, elle estimait que je pouvais participer, je pouvais courir 5 km. Et en tant que cardiologue, elle n'avait pas cette capacité de délivrance de certificat d'aptitude médicale. Elle m'a donc redirigé vers le médecin généraliste de la clinique. Et malheureusement, le médecin généraliste a refusé de m'octroyer le certificat médical. Avec ma cardiologue, qu'est-ce qu'on a fait? Elle m'a constitué un dossier. Elle m'a demandé d'aller dans une autre clinique pour avoir l'aval d'un autre médecin généraliste. Et chanceux que je suis, nous avons réussi à obtenir le certificat par le biais d'une autre membre de notre groupe. Bien sûr, il fallait être sûr de ses capacités physiques. Et moi, j'avais déjà mes résultats d'électrocardiogramme, donc j'étais sûr. Et ma cardiologue m'avait rassuré que je pouvais courir les 5 km. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis procuré le certificat médical. Les 2 conditions sont réunies. On pourrait dire que les pièces, le puzzle est constitué.
5 km, je dirais, je n'ai jusque-là pas encore couru 5 km, je ne suis pas coureur. C'est que je pratique le sport, mais pas la course. Il fallait donc s'entraîner. Et nous autres, nous sommes entraînés. Au sein de notre équipe de 14 personnes, il y a des coureurs professionnels, mais il y en a qui ne sont pas tout à fait coureurs. Donc, chacun d'entre nous a dû s'entraîner et s'entraîner. Et moi, je me suis même inscrit à des cours de course pour optimiser ma technique de course. Et après l'entraînement, naturellement, nous sommes rendus pour réceptionner nos kits d'inscription. Nous étions avant-hier le mercredi avec Sacha et d'autres personnes. Et dans les kits, il y avait des canettes de bière, des bières non alcoolisées. Donc, pour marquer l'occasion, nous avons pris nos canettes, nous avons ouvert et nous avons trinqué. Et ce dimanche 19, nous serons 14 Toastmasters de presque tous les clubs de Moscou à prendre part à cet événement sportif-là. Certains d'entre nous courront 10 km, je crois qu'ils sont nombre de 2 ou 3, et le reste 5 km. Comme le disait Confucius, le bonheur ne réside pas. Bon, je vais le paraphraser, je n'ai plus tout à fait la citation en tête. Mais il disait que le bonheur, ce n'est pas se retrouver au sommet de la montagne. Le bonheur, c'est plutôt la manière de gravir la montagne. Donc, ce dimanche, c'est avec une énorme joie que nous prendrons part à cette course. Mais je crois que le véritable bonheur, je peux dire que je l'ai déjà vécu en affrontant les différentes difficultés auxquelles j'ai été confronté, en participant aux différents entraînements et en interagissant avec les autres membres du groupe et surtout en bénéficiant de leur aide. Pour moi, c'est surtout ça, ce bonheur-là. Bon, le dimanche, ça sera, je dirais, juste pour la forme, disons ça comme ça. Voilà, prendre part à la course. Et figurez-vous qu'après cette course, il y a after party qui est prévu. Donc pour le moment, rien n'est encore précisé, mais après la course, nous irons quelque part pour célébrer notre réussite à cet événement. Donc pour ceux qui ne sont pas de l'équipe des coureurs, ce n'est pas bien grave, nous vous invitons quand même à venir nous soutenir ce dimanche parce que les spectateurs sont autorisés. Monsieur le Toastmaster du jour. Merci beaucoup, cher Xavier, et bonne chance à toi dans ce parcours. J'espère que je serai là aussi, mais samedi nuit, ce sera le combat historique du boxe poids lourd. J'espère que je sois disponible le matin et je ne sois pas en dormant parce que peut-être toute la nuit je vais regarder ce combat parce qu'il y a 25 ans, on a combattu pour cette championnat du poids lourd et c'est la deuxième fois dans presque 30 ans. C'est très important, plus important que le parcours, mais j'espère que je serai là aussi. Alors, mes amis, revenons à notre mouton et je vais parler aux bienfaits mentaux aussi, mentaux. Pas seulement les aspects physiques que le sport nous donne, mais aussi il a l'impact positif à notre santé mentale. Le sport permet de réduire le stress, améliorer l'humeur et l'estime de soi. L'effort physique stimule la production d'endorphines, contribuant à une meilleure gestion du stress au quotidien. Bien que l'humour captivant, comme le parcours de notre deuxième oratrice, aussi notre organisme produire les endorphines. Et je voudrais inviter sur la scène notre chère Irina Yakovleva avec le discours du parcours humour captivant, niveau 1, premier niveau, évaluation et commentaires. Irina a fait le premier discours, elle a reçu les commentaires
il y avait quelques mois, oui, quelques années. Et, et maintenant, il doit mettre en œuvre les commentaires reçus lors de son premier discours. Pendant le discours numéro 2, avec le titre Le pont vert de l'amitié. Vos applaudissements. Le pont vert de l'amitié. Bonsoir mes amis. En lisant le titre de mon discours, vous peut-être pensez, de quoi parlera-t-elle ce soir? De quel pont vert de l'amitié? Et je réponds à votre question, je donne ce nom métaphorique à une plante d'intérieur. À une plante d'intérieur qui est habitée auparavant dans un appartement de Moscou. Il y avait des beaux dents qu'un non cher membre du club, Trevor et Sophie, vivaient dans la capitale. Et je me reviens avec chaleur une belle soirée que Sophie a organisée pour les membres du club autour du monde et quelqu'un autre membre des autres clubs. Nous avons nous avons parlé beaucoup, nous avons mangé des plats traditionnels préparés soigneusement par la maîtresse de la maison et nous avons baigné dans l'atmosphère de l'amitié internationale. Mais depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis ce temps-là, Trevor et Sophie vivent en France et nous nous voyons seulement à travers de l'écran de nos réunions. Je me reviens qu'il quittait l'appartement de Moscou pour partir pour France. Il cherchait des éléments bienveillants et soigneux pour lesquels il pourrait passer leur plante intérieure qui habitait chez eux. J'ai regardé mes mains et j'ai pensé que mes mains sont bien soigneuses et bienveillantes et j'ai pris la décision de prendre la plante, d'adopter la plante. Bon, c'était un bon jour de décembre, pas froid tout à fait, mais un court voyage, un court promenade sur la rue suffisait pour la plante est gelée et tomber malade. Vous pouvez imaginer ce sentiment de désespoir car j'ai adopté une plante et j'ai fait quelque chose de mal avec mon fils adopté. Bon, et quelques jours plus tard, quelques feuilles se sont fanées et il y avait taches sombres sur les feuilles de la plante. J'étais navrée en regardant les tiges à moitié nues, mais quand même, je croyais à un miracle, j'espérais un miracle et continuais à arroser la plante. Depuis ce temps, j'ai vu que des pousses ont commencé de se foyer en chemin hors du sol et de nouvelles tiges avec des feuilles tendres et jeunes sont apparues. J'étais tellement ravie de le voir parce que c'était un miracle. À mes yeux, je voyais quelque chose de comment dire, j'ai oublié le mot pour. Depuis ce moment-là, je regardais
à chaque fois que je regardais la plante, je pensais que toute créature, tout arbre gelé et fané peut s'épanouir à nouveau, peut se réchauffer si on y croit. Bon. Et au fil du temps, la plante a grandi et bientôt l'ancienne maison est devenue trop petite pour lui. Et j'ai acheté un nouveau, beau et grand pot. Je lui ai acheté une nouvelle maison. Et voilà, le défi numéro 2 a commencé. Je vais omettre tous les détails de la transplantation de la plante à la nouvelle maison, mais j'ai arrosé la plante plus abondamment que nécessaire et j'ai inondé ses racines. Pouvez-vous imaginer à quel point j'étais bouleversée et navrée à voir ça. Je n'ai perdu l'espoir. Je continuais à arroser la plante cette fois. Après un certain temps, j'ai vu que la terre s'est complètement asséchée et les pousses, les nouveaux pousses ont pris la vie et les racines ont pris vie et des nouvelles pousses sont apparues. Et depuis ce jour, après le défi numéro 2 et après tous les miracles avec ma plante, cette plante chérie, ce petit pont vert de l'amitié, remplit mon cœur de foi et de joie et de foi que tout ira bien, malgré toutes les inondations et gelées de ce monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Irina, pour ton discours. Et nous sommes tous ravis que tu es avec nous à nouveau. Vos applaudissements. Alors, on va continuer à parler au sujet des bienfaits du sport. Et maintenant, on parle des bienfaits sociaux, comme les bienfaits mentaux et bienfaits physiques, que ce soit dans le club ou quelques associations entre amis. Les pratiques sportives favorisent les interactions et créent des liens entre nous. Et aussi, ces liens nous adoptent à dépasser des montées nous-mêmes. C'est comme les sessions des improvisations qui nous font dépasser nous en art oratoire, en public. Parce que quand tu es sur la scène, tu reçois quelques questions et tu dois improviser, c'est bien sûr quelques dépassements de toi. Et dans l'atmosphère amicale et bienveillante, avec les bienfaits sociaux, c'est super marche. Et maintenant, j'invite sur la scène notre meneur de la session des improvisations, Emmanuel. Bonjour, chers amis. Je suis aujourd'hui ravi d'être le meneur de la session des improvisations. Alors, comme improvisation, aujourd'hui, j'ai pensé à un exercice intéressant. Alors, comme nous le savons tous, nous avons tous assisté à des compétitions sportives. Nous avons tous vu des sportifs en train de compétir entre eux. Mais ce qu'on ne sait pas,
ou bien la chose à laquelle on ne prête pas très souvent attention, c'est que ce ne sont pas en réalité les sportifs qui compétissent entre eux. Ce n'est pas seulement les sportifs qui compétissent entre eux, mais il y a aussi l'équipe qui les accompagne qui compétissent entre eux. Il y a l'équipe qui est derrière, qui aide les sportifs à aller en compétition. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le rôle de chef de mission et j'ai aujourd'hui pour tâche de monter le petit bureau qui va accompagner l'équipe olympique euh, aux Jeux olympiques. Pour réaliser ma tâche, je vais choisir les différents membres de mon bureau et chaque membre va devoir expliquer son rôle à jouer, pourquoi est-ce il sera bon à la tâche et de quelle façon est-ce qu'il pourra exceller pour, permettre à notre équipe olympique de réussir. Je vais partager mon écran. Tout le monde voit la roue aléatoire. Alors, je vais tourner. Aujourd'hui, tout le monde va participer parce que c'est une mission importante que j'ai à réaliser. Le premier participant sera Fanta. Fanta, est-ce que tu m'entends? Allô, Fanta? Allô? Oui, Fanta, Oui, bonsoir. bonsoir. Aujourd'hui, je suis chef de projet et chef de mission et je dois chercher des membres de mon équipe. Oui, Alors, aujourd'hui, tu as pour rôle d'entraîneur hmm, de notre équipe sportive. Explique-nous d'accord. ton rôle et qu'est-ce que tu comptes faire en tant qu'entraîneur pour permettre à notre équipe de gagner la médaille d'or. Alors, c'est une équipe de quoi d'abord? C'est une équipe de... Alors, Football, danseur, rugby, basket, volley. c'est une équipe de danseurs. Une équipe de danseurs. D'accord. Alors, la première chose que je vais faire, je vais sélectionner parmi les meilleurs danseurs de la Russie, hommes comme femmes, puisque c'est une équipe mixte qu'il faut que je monte. Je vais également trouver les personnes qui vont m'accompagner, notamment le masseur, le médecin et également celui qui va donner la motivation à l'équipe, parce qu'il faut une très bonne équipe de motivation. C'est pas seulement que l'entraînement physique, mais il faut que les joueurs, enfin les danseurs, aient aussi une très bonne mentalité de gagnant qui sera renforcée par le motivateur. Et je vais organiser tout cela. Je vais, avec mon pool technique, organiser les rencontres, les entraînements, et nous allons nous retrouver au moins 2 fois dans la journée pour pouvoir nous entraîner. Je pense qu'avec cette belle équipe-là, nous pourrons remporter la médaille d'or. Monsieur l'animateur des improvisations. Merci, François. Avec cette belle explication, tu m'as tout de suite convaincu. Je pense que tu feras un très bon entraîneur.
choisir le deuxième membre. Irina Yakovieva. Salut, Annie. Salut Irina. Alors, je pense que tu as déjà compris l'exercice que nous sommes en train de faire. Tu dois me convaincre que tu seras efficace dans notre équipe. Nous allons aux Jeux Olympiques. Pour toi, le rôle de médecin. Médecin. Bon. Le médecin n'est pas sur du sport, tout à fait, mais c'est à première vue. Si nous voyons en détail, le médecin est presque la première personne pour la personne la plus importante pour notre équipe olympique des Jeux olympiques. Olympique. Et parce que la santé est, comme notre animateur de la soirée nous a dit, que la santé mentale, la santé physique sont essentielles pour la victoire. Et comment nous pouvons fournir la santé et la santé et énergie pour notre équipe si un médecin ne fonctionne très bien. Moi, je suis un médecin avec du talent. C'est pourquoi je crois que notre équipe va être en pleine forme. Merci Irina. Merci pour la question. Alors, on passe au rôle suivant. Daniel. Oui, bien sûr. Bonsoir, Emmanuel. Oui, bonsoir Daniel. Pour toi, le rôle de nutritionniste. Explique-nous un peu ton rôle et comment est-ce que tu comptes bien faire ton travail. Chers amis, pour notre victoire, c'est très important de savoir que nous mangeons, parce que nous sommes ceux que nous mangeons. Pour cette raison, je voudrais souligner qu'on devrait manger beaucoup de légumes, comme les concombres, les avocats, l'épinard, les citrons jaunes, mais aussi très importants, etc. Au moins 5 légumes et fruits chaque jour, avec la passion, avec bonne humeur, avec beaucoup de l'amour aux ces légumes et ces fruits pour ce que cette nutrition est très utile et et apporte beaucoup de santé. Et avec tous ces légumes et fruits nécessaires, nous allons gagner la victoire. Nous devons gagner la victoire. Merci Daniel pour cette belle explication. Alors, bienvenue dans notre équipe. Tu vas travailler avec notre médecin préféré, Irina, pour nous mener à la victoire. Nous passons ensuite au rôle suivant.
Marie-Paul. Marie-Paul, tu es là? Ton micro fonctionne? Je suis là, oui. Ok. Alors, je pense que tu as bien compris l'exercice qu'on réalise. Pour toi, le rôle de psychologue sportive, je pense que c'est un rôle qui te conviendra parfaitement. Explique-nous un peu ton rôle et comment est-ce que tu vas réaliser ta tâche avec. Je suis tout à fait d'accord avec la fédération qui a bien voulu associer à l'équipe qui va pour les Jeux olympiques un psychologue. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de santé mentale. Et justement, la psychologue que je suis va permettre à cette équipe d'avoir cette santé mentale pour affronter les Jeux olympiques. Donc, je suis tout à fait contente. Donc, mon rôle consistera essentiellement à motiver les différents joueurs, à leur faire comprendre qu'ils pourront réussir ce pourquoi nous allons aux Jeux olympiques, c'est-à-dire gagner et aussi les amener aussi à comprendre que c'est par le travail qu'ils vont y arriver. Donc, mon rôle est tout à fait justifié dans cette très belle équipe. C'est vrai, il y a le médecin qui va venir soigner, peut-être même analyser si les joueurs pourront participer. Mais le psychologue, lui, il est là vraiment pour aussi enlever ce stress-là qui pourrait naître au sein de cette équipe avant les Jeux. Donc, mon rôle consistera à vraiment les motiver, à leur faire comprendre qu'ils pourront y arriver. Donc, le rôle d'un psychologue est tout à fait incontournable et indispensable au sein d'une équipe. Et je sais qu'avec mon rôle, on va pulvériser les records aux Jeux olympiques. Voilà, monsieur l'animateur. Merci Marie-Paul pour le soutien que tu vas apporter à notre équipe. On passe au rôle suivant. Alexandre. Alexandre, pour toi, le rôle de traducteur-interprète. Est-ce que tu es prêt à réaliser ce rôle? Alors, mes amis, nous sommes le club multiculturel, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin d'interprétation exacte pour que nous puissions surmonter notre esprit. Je serai là pour expliquer et traduire à vous tous les aspects que nous attendent. Ensemble, nous pouvons avoir tous les détails. Je vais vous clarifier tous les détails qui peuvent être les obstacles pour nos marathons, pour nos combats, pour nos activités sportives. Je vais traduire tout. Je vais interpréter tout ça. Et si vous ne comprenez pas la langue, dans quel pays nous aurons en France, Jeux olympiques, oui, mais j'espère que vous tous comprenez la langue française, oui. Mais en tout cas, c'est mon place, traducteur, c'est ma salaire, et je dois être là. C'est pourquoi nous avons besoin de traducteurs, interprètes, et aussi j'ai quelques savoir comment faire rapide, comment avoir l'information plus vite. C'est pourquoi vous avez besoin de moi. Merci beaucoup d'avoir invité sur l'équipe. Je vais traduire en français. Merci Sacha d'avoir accepté ce rôle de faciliter la communication entre les membres de notre équipe et aussi les médias étrangers et les organisateurs locaux. Nous passons
au rôle suivant. Daniel a déjà participé. Alexandre aussi a déjà participé. Monsieur Michel, nous avons besoin de vous. En qualité, En qualité de sécurité garde du corps. croyez-moi, j'ai deviné votre idée avant cette proposition. Bon, je pense que pour que les sportifs se sentent mieux à leur aise, en sécurité, nous devons les protéger complètement et nous devons limiter la possibilité des terroristes de pénétrer dans nos stades et de désorganiser les compétitions. Je pense que maintenant, nous vivons dans le monde plein de dangers où on prend en otage des personnes innocentes et elles souffrent beaucoup. Et nous devons contrôler les émotions, contrôler la qualité des supporters qui arrivent, les touristes. Et je pense qu'il est nécessaire de certifier avant pour ne pas nous inquiéter après. Et encore, je pense que nous allons former une équipe de rêve pour nous entraîner avec endurance optimistique et pour pulvériser tous les obstacles sur notre voie. Voilà. Merci, Monsieur Michel. Vous avez expliqué brillamment le rôle que vous allez jouer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous passons au rôle suivant, qui est celui que va occuper Irina Vuzivkova. Alors, Irina, pour toi, le rôle de responsable de l'équipement. Alors, Irina, explique-nous ton rôle et ce que tu vas faire pour que notre équipement soit bien géré, pour qu'on ne perde pas d'éléments importants d'entraînement, pour que personne ne perde aussi ses effets personnels. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour cette question et en général pour cette idée de l'équipe sportive. Voilà, je suis responsable de l'équipement et je crois que c'est un rôle administratif plutôt, et c'est pourquoi j'ai un peu d'expérience dans cette sphère. Je crois que je serai une très bon spécialiste responsable de l'équipement parce que j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup de savoir des détails, j'aime beaucoup l'agenda. Et voilà, je suis sûre que notre équipe va être équipée pleinement et complètement. Voilà, avec une constellation de spécialistes comme ça, comme Irina Yakovleva comme médecin, Sacha comme traducteur, etc., etc., il ne sera pas de problème avec l'équipement si je dirigerai des choses. Voilà, merci. Merci, Lina. Avec toi, très certainement, nos athlètes disposeront de tout le matériel nécessaire pour les compétitions. Nous allons choisir notre prochain membre.
Notre prochain membre sera Xavier. Alors, Xavier, nous avons besoin d'un coordinateur des activités de loisirs. Parce que après les entraînements et après les exercices physiques, il faut que notre équipe puisse se reposer et se distraire correctement. Pour ça, on a besoin de quelqu'un qui va coordonner le tout. Explique-nous un peu ton rôle là. Vous savez, très souvent dans les équipes, nous avons des personnes qui travaillent en arrière-plan, qu'on ne voit pas très souvent, mais dont le rôle et la présence est primordiale. Nous irons aux Jeux Olympiques de Paris et notre équipe s'est, je dirais, durement et longuement préparée. Ce qui a occasionné, ou ce qui pourrait occasionner chez nos joueurs un certain stress. Il est important que les joueurs, avant de se rendre sur le terrain, avant de réellement compétir, qu'ils puissent faire baisser leur pression, faire baisser la tension, pour optimiser leur concentration. Quoi qu'on dise, la préparation, ce n'est pas uniquement les entraînements. La préparation, c'est aussi le moral, c'est aussi le psychique, c'est aussi la psychologie. Et pour notre équipe, il est important de compter dans le stade technique un coordinateur des activités de loisirs. Des joueurs bien entraînés, des joueurs détendus, conduiront certainement à une victoire absolue. Avec ces conditions réunies, je crois que notre équipe pourra pulvériser tous les records. J'estime et je pense que mon rôle de coordinateur des activités de loisirs est nécessaire et indispensable pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés aux Jeux Olympiques de Paris. Monsieur le ministre de la session des improvisations. Bravo. Merci Xavier d'avoir accepté ce rôle. Avec toi, nous allons pouvoir garder l'équilibre entre les compétitions et le repos. Nous allons choisir maintenant le membre suivant. Le membre suivant est Hector. Alors, Hector, nous avons besoin dans notre équipe d'un responsable des médias sociaux. Comme nous le savons, aujourd'hui, l'impact des médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, est a une très grande influence et pour cela, il faut que quelqu'un puisse suivre notre évolution sur ces plateformes. Quel rôle vous allez jouer et comment est-ce que vous allez bien faire votre travail? Merci, cher Emmanuel. Petit moment. Alors, je dois me renseigner. Oh, mais c'est bien. Alors, nous savons 2 300 likes sur Facebook. Oh, mais c'est magnifique. Notre équipe va réussir parce que nous avons pas seulement beaucoup de likes, mais nous avons une exposition dans tous les médias, sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, partout. Alors, je suis très content de pouvoir faire la représentation de notre équipe sur les médias sociaux parce que, regardez-vous, vous êtes tout très bien posé pour faire ça. Alors, je vois que des gens très attractifs, très dynamiques, qui vont faire une apparence spectaculaire sur les médias sociaux. Alors, je suis très content. Alors, je vous motive à surtout de partager parmi votre amis, vos connaissances, que nous sommes les meilleures équipes du monde et qu'on va réussir. Merci Hector. Nous avons déjà 2000 likes. C'est formidable. Alors, je vais demander à notre chronométreur si nous avons encore du temps devant nous.
pour continuer. Dernier. Le dernier, ok. On va choisir le dernier membre de notre équipe. Et ça sera Anastasia Gribiniuk. Comité anti-drogue. Alors, Anastasia, nous avons besoin d'un photographe ou d'un vidéaste. Ah, non, d'un professionnel. D'un photographe et d'un vidéaste professionnel. Alors, explique-nous un peu comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour réaliser ton rôle à la perfection. Alors, chers amis, bonjour. Je suis très ravie de participer aux Jeux Olympiques à Paris parce que je suis photographe et vidéaste professionnel. Et alors, je peux filmer littéralement tout. Si je vois quelque chose, si je vois quelqu'un courir, je peux filmer, et puis mettre sur Facebook, sur BFM TV, sur France 24, sur, je sais pas, les médias canadiens, russes, si vous n'êtes pas contre, et tout ça. Alors, en ce qui concerne mon expérience, j'ai l'expérience depuis 2009 à peu près, quand je suis devenue adulte, et c'était ma première année à l'université, et je commençais à filmer les cours, les lections que nos professeurs nous donnaient pour mettre sur le réseau social Contacté. Je ne sais pas si c'est bloqué en France ou pas, mais c'est pas l'information nécessaire, donc je peux mettre même sur Facebook, même si c'est bloqué en Russie. Ah, désolée, je suis trop bavarde. Bon, en ce qui concerne mon expérience aux Jeux Olympiques, donc je pense que j'ai prouvé que je peux filmer tout. Et je sais travailler avec mon téléphone, avec les caméras professionnelles. Donc, si vous avez besoin, je peux vous envoyer mon portfolio, comment ça s'appelle, le dossier avec mes travaux. Et j'espère que vous m'allez sélectionner. Merci. Merci Anastasia pour cette explication de ton rôle. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons notre équipe au complet. Par la suite, on sera amené à choisir le meilleur improvisateur, ou bien celui qui sera, on sera amené à choisir celui qui aura le plus haut salaire. Alors, alors votez massivement. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, d'avoir remonté notre esprit d'équipe, comme j'ai dit avant la session des improvisations. Et Emmanuel a fait ça. Et maintenant, pour conclusion, il faut encore une fois vous rappeler, cher Monsieur Michel, Nastia et Emmanuel, il faut intégrer le sport dans votre quotidien. Que ce soit 30 minutes de marche, que ce soit 30 minutes du boxe, mais il faut le faire chaque jour. Parce que 30 minutes d'activité physique par jour peut faire une réelle différence. Et c'est comme session des évaluations. Donc chaque réunion doit être évaluée. Et les 20 minutes de la session des évaluations qui nous restent peuvent nous faire mieux, comme l'entraînement constant. Et je suis ravi de donner la parole à notre chère évaluatrice générale, Marie-Paul. Marie-Paul, tu as la parole. Merci, monsieur l'animateur. Mais moi aussi, à mon tour, j'ai une équipe, mais une équipe d'experts. Une équipe d'experts très efficace qui a scruté, qui a observé et maintenant qui vient pour faire des commentaires constructifs sur
les interventions de chacun. Donc, je vais appeler les premiers membres de mon équipe, à savoir les évaluateurs de discours. Donc, je vais commencer par l'évaluateur de Xavier, l'évaluateur du discours de Xavier, qui est l'évaluateur de Xavier? C'est moi. Voilà, Hector a donné, voilà, fait son rapport sur le discours de Xavier. Hector. Merci bien, Madame l'évaluatrice générale, chers amis et surtout chers Xavier. Le titre de ton discours, l'endurance de l'optimisme. Eh bien, quel beau titre et quel titre si relevant pour ton discours. Ton discours n'était pas seulement sur l'endurance, mais c'était sur la contagieuse de l'optimisme. Alors, tu nous as raconté une histoire où tu t'as présenté comme le héros de ton discours, un héros qui doit se battre contre plusieurs difficultés. La difficulté de trouver des compagnons pour faire la course, la difficulté pour réussir les examens médicaux, etc. Alors, quelle belle histoire. Tu nous as tenu tout le temps au bord de notre siège pour deviner qu'est-ce qui va se passer. Alors, tu m'as demandé de regarder surtout sur ton essence et sur l'authenticité de ta prestation comme orateur. Eh bien, tu as réussi. Tu as réussi parce que tu as un style très serein, très bien posé pour ton discours. Et c'est un style propre que je crois que tous ceux qui te connaissent aient bien constaté ça. Il y avait quelques petites choses peut-être que je peux te donner comme type d'amélioration. Alors, le premier, je vais te poser le défi d'augmenter ton utilisation de la variété vocale et aussi du langage corporel. Tu n'as pas de notes, ça c'est très très bien parce que tu pouvais utiliser les mains. Alors maintenant je tiens mes notes, ça m'empêche un peu. Mais si tu peux utiliser beaucoup plus ton corps, ça c'est bien. Aussi, fais des pauses, parce qu'il y avait plusieurs étapes dans ta cours de discours. Et c'est bien de les marquer, de faire une petite pause, et puis tu continues, puis tu te lances. Et une autre chose que je peux te donner comme piste d'amélioration, tu as hésité un peu pour faire la citation que tu nous as présentée. La citation des schémas, c'est très important. C'est plus important que le but de quelque chose. Alors, n'hésitez pas. Tu peux nous raconter une citation que c'est peut-être différente de l'original, mais pour nous, c'est la même chose. Nous ne la connaissons pas. En résumé, tu as fait un très, très beau discours. Tu as resté très authentique et tu as bien réussi à nous contagier avec ton optimisme. Je suis très content d'avoir témoigné ton discours aujourd'hui. Merci. Merci, Hector. Merci pour cette évaluation tout à fait constructive qui va sûrement permettre à Xavier d'être performant pour les JO. Mais moi, j'ajouterais aussi pour cette évaluation, je ne sais pas si le chronométreur s'est laissé épingler, mais j'ai l'impression que Xavier n'a pas fait attention au temps. Après, le chronométreur nous dira si Xavier a respecté le temps qui lui était accordé. Merci, Hector. Merci encore pour cette évaluation pertinente. Alors, je passe à l'évaluatrice Anastasia pour le deuxième discours. Anastasia, tu es prête? Peux-tu nous faire l'évaluation du discours d'Irina, s'il te plaît?
Merci beaucoup. Alors, chère Irina, c'est l'honneur pour moi d'évaluer ton discours. Et d'abord, je voudrais dire que j'étais touchée par le sujet de ton discours parce que ça pulvérise l'amour et l'amitié dans le monde entier. Et qu'est-ce que nous dit le point vers d'amitié? D'abord, c'est le jeu de mots parce qu'il y a deux sens, le point vers amitié et aussi le point qui construit l'amitié, donc le point vert, c'est la couleur. Donc, le sujet du discours nous donne envie d'entendre le discours, d'entendre le développement du sujet. Et le point fort, c'est que tu as utilisé le storytelling et aussi tu as utilisé une très belle structure de ce discours. Donc, tu nous as parlé comment cette fleur est apparue chez toi, que c'était l'héritage de tes amis et comment elle a tombé malade. Et donc, comment tu as sauvé cette fleur par ta soin et par ton amour, on peut dire. En ce qui concerne les autres points positifs, je voudrais dire que tu te sentais à l'aise devant l'auditoire. Je n'ai pas aperçu aucun peur et c'est très bien pour les Toastmasters et aussi pour tous les gens professionnels. Aussi, je voudrais dire que tu as utilisé beaucoup de belles expressions, une très belle langue française et aussi tu as raconté cette histoire avec l'intérêt parce qu'il s'agissait de nos amis communs, parce que beaucoup de nous connaissent Sophie et Trevor et ils sont membres de notre club. Donc, ce sont des personnes que nous connaissons. En ce qui concerne le discours, je voudrais aussi dire que ça donne un moral, comment l'amitié peut sauver un organisme vivant, même si c'est seulement un plan. Mais quand même, on peut garder la mémoire de nos amis, pas garder la mémoire, ils sont vivants, mais quand même garder la mémoire de notre amitié, même si on ne peut pas toucher nous en présentiel, même si on est divisé par les frontières, les autres pays et les circonstances. Et aussi, je voudrais mentionner que l'amour peut sauver beaucoup de choses. L'amour, le miracle, et tu nous as montré tout ça avec ton discours. En ce qui concerne les points d'amélioration, je voudrais dire que tu as eu quelques hésitations. J'ai entendu quelques et je pense que Daniel va nous montrer, il va aussi mentionner et dans mon évaluation parce que c'est mon problème. Et aussi, je te conseille d'améliorer un peu la variété vocale parce que c'était un peu médiocre au début, mais c'était très bien au milieu et à la fin. Je ne sais pas si c'était un peu stressé au début, je ne sais pas, mais je n'ai pas ressenti le stress. J'ai ressenti juste un peu le discours monotone, mais tu as commencé à utiliser plus de variété vocale vers le milieu et vers la fin. Donc, à la fin du discours, c'était bien, mais au début, tu aurais pu améliorer. En général, tu as très bien travaillé sur les commentaires que je te donnais, je pense que c'était en automne quand tu faisais la dernière fois, ce projet. Et je t'enverrai bien sûr la liste d'évaluation avec mes commentaires. Et merci beaucoup pour ton discours magnifique. Et je te souhaite beaucoup de courage avec les prochains projets. Merci beaucoup. Merci Anastasia pour cette évaluation tout à fait pertinente. Moi aussi, j'avais noté, enfin à mon niveau, comme je suis en mode virtuel, je n'ai pas senti cette variété vocale de Irina. Donc, merci. Merci à Irina aussi de prendre en compte tous les commentaires faits par Anastasia. Merci Anastasia. Alors maintenant, on va passer à d'autres membres de mon équipe. Ceux-là, c'est les experts leadership.
Donc, je ne vais pas respecter, hein, je vais pas respecter le programme qui m'est proposé. Je vais plutôt commencer par le compteur des hésitations. Je vais dire pourquoi. Si le compteur des hésitations est prêt, et puis Daniel, alors, Daniel, Madame la directrice générale, je voudrais constater qu'en général, les discours de la réunion étaient clairs, mais je voudrais souligner que notre championesse ce soir, avec les sons inutiles, est naturellement Irina. Parce que, en ce qui concerne le son A, Irina a utilisé ce son plus que 10 fois. Et j'ai fini le compter parce que c'était plutôt la substitution pour la respiration. Chaque fois, à la fin de, assez souvent, à la fin de tes phrases, à place d'avoir fait une pause, tu dirais et c'était bien noté par ton évaluatrice personnelle aussi. Aussi, Anastasie a utilisé le son A pendant son improvisation 4 fois et 2 fois. Pendant de son évaluation, en plus de ça, 3 fois. Dan Alexandre a utilisé un son A et une exaspération profonde, mais c'était tout. En général, tous les autres discours étaient clairs sans les sons et mots inutiles. Madame la directrice générale. Merci Daniel. Moi aussi, on a ce problème hein, ouais, moi, je suis championne aussi dedans. On va tous s'améliorer. Merci pour cette évaluation. Alors, je vais continuer avec le grammairien. Si M. Michel est prêt, le grammairien. Merci pour votre confiance. Je dois noter que notre festival se déroulait dans l'ambiance chaleureuse comme toujours et favorable aux activités créatrices. Personne n'a parlé à bâton rompu. On a présenté la délicatesse des variétés vocales, la majorité de nos participants. Parmi eux, il y avait des champions et des championnes. Et je dois souligner que nos activités deviennent de plus en plus efficaces et très intéressantes. Bon, en ce qui concerne l'appréciation, je dois apprécier à sa juste valeur l'activité, l'apport de chaque participant. Sacha, mon salaire, c'est masculin, et tous les détails, c'est aussi masculin. Tu dois faire attention à ces petits défauts. Mais je dois noter que tu as prononcé ton discours, tes appréciations avec de l'inspiration. Bon, en ce qui concerne Irène, Irène est revenue sur la scène réelle avec une longue pause et je dois te remercier. Bon, je reviens et ça suffit. Je reviens, ce n'est pas le verbe pronominal, il suffit que la plante soit malade, c'est le subjonctif, il est désirable, il vaut mieux. Encore, pour Ira aussi, l'auteur a montré que la santé était importante, il faut faire l'accord. Bon, encore je dois noter à la fin que c'était Hector, moi et chère Nastia, nous étions seuls à utiliser le mot du jour, pulvériser. Merci, M. Michel, pour ton évaluation, M. le grammairien. Je passe maintenant au chronométreur. Irina, si tu es prête, Madame le chronométreur, pour faire ton rapport.
Merci beaucoup, chère Marie-Paul, de m'avoir donné la parole. Alors, chers amis, je dois constater qu'aujourd'hui, nous avons été très attentifs en ce qui concerne le temps parce que il y a seulement, je crois, 3 personnes qui ont utilisé plus de temps qu'il fallait. Et c'était notre cher orateur Xavier euh, qui a pris 7 minutes 47 secondes. Irina Yakovleva était dans le temps et c'était Nastia qui a évalué plus de temps, 4 minutes et 11 secondes. En ce qui concerne les autres, c'était très bon, bien fait et merci pour votre utilisation du temps. Merci Marie-Paul, la parole est à toi. Merci. Alors, merci. À mon tour, je vais essayer de faire un commentaire assez laconique sur l'articulation générale de la réunion. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai noté une réunion avec le club autour du mot tout à fait intéressante avec ce mode hybride en présentiel et en mode virtuel réussi. On a travaillé en toute symbiose hein, au cours de la réunion et ça, c'était une des qualités que j'ai notées. Voilà. Alors, concernant le thème sur le sport, tout à fait remarquable déjà l'animateur au début qui nous pose des questions. Donc, ça nous a permis d'être en communion totale avec le public en présentiel, mais surtout de donner notre point de vue sur le thème en général. Et ça, c'était pour moi très intéressant d'interagir avec tout le monde pour que tout le monde puisse participer à la réunion. Alors, les discours, évidemment, des discours très roboratifs. Hein. Chacun, vous aviez son discours sur l'endurance qui était tout à fait en adéquation aussi avec le thème général. Et Irina également qui a donné son expérience. Donc, c'était des discours tout à fait intéressants. La session des improvisations, également très créatif. Hein. Emmanuel qui nous a amené à constituer une équipe de sport, hein, les différentes composantes d'une équipe. Donc, évidemment, c'était très intéressant. Il cadrait tout à fait avec le thème également, le thème du sport. Les évaluations, évidemment, chaque expert a fait une évaluation bienveillante et surtout constructive, hein, en vue de nous permettre de nous améliorer, d'être performants aux Jeux olympiques. Donc, en ensemble, j'ai noté une réunion tout à fait intéressante, sans véritable faille. Peut-être la seule faille que j'ai notée, c'est peut-être dans le programme, c'est-à-dire que j'aurais voulu, dans la constitution de l'ordre de passage, comme je l'ai fait d'ailleurs, que le chronométreur vraiment vienne un peu à la fin, pour lui permettre justement de faire attention à la gestion que nous faisons du temps qui nous est alloué. À part cela, donc, les organisateurs, peut-être faites attention à cela, pour que le chronométreur puisse nous interpeller sur le temps qui nous est alloué. Donc, c'est peut-être la seule recommandation que je puisse faire, c'est de modifier le programme à ce niveau-là. Sinon, la réunion était, comme d'habitude, tout à fait intéressante. Et moi, pour ma part, j'ai été très contente, très heureuse d'avoir participé à cette réunion encore autour du mot, sur le thème du sport. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviendrai à votre prochaine invitation. Vive le sport. Merci pour l'invitation. Je passe maintenant la parole, je crois, aux veilleurs. Veilleur n'est pas là, il n'est pas arrivé au finish, oui.
mais Il a séché. il a séché. Et maintenant, je voudrais vous remercier pour cette rétroaction, évaluation pertinente, détaillée, avec recommandations. Et moi, je suis prêt pour conclure, mais j'ai une question. Nastia, Monsieur Michel Barbour, Emmanuel, qui est prêt à fixer un nouvel objectif sportif après cette soirée? Je vais continuer à jouer aux échecs parce que je joue 2 fois par jour et c'est obligatoire pour maintenir ma santé mentale et aussi pour développer le cerveau. Oui, c'est bien. Et pour bienfait physique, Nastia va commencer à jouer à badminton, n'est-ce pas? On va continuer. Moi aussi. Entendu. Alors, et Monsieur Michel et Emmanuel, qu'est-ce que vous allez faire? Ou seulement Nastia va jouer au badminton? Nous allons faire du Monsieur Michel basketball. Barbour, vous êtes sportif. Oui, comme Il n'a pas précisé. aller aux Jeux Olympiques avec mon équipe, je pense que j'aurai la lourde tâche d'organiser le travail de toute mon équipe. Cela va me... Physique, quelque chose physique, tu dois faire. Ben oui, c'est un effort physique d'organiser une équipe. Peut-être va aider à Irina avec équipement, oui. Ah oui, je peux l'aider, oui, bien sûr. Et Monsieur Michel Barbour, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis prêt à jouer au badminton avec Nastia. Oh, super. Alors, nous avons le résultat. Emmanuel va commencer à aller sur la salle pour aider à Irina avec l'équipement, oui. Et Monsieur Michel Barbour va jouer au badminton avec Nastia. Alors, le sport est avec nous et ton allié de choix pour notre bien-être global. Et avec ces mots chaleureux, j'ai fini ma réunion et je suis prêt de donner la parole à notre président pour annoncer les gagnants de la session des improvisations. Merci. Nous arrivons à la fin de notre réunion et nous avons pour coutume d'annoncer le gagnant de la session des improvisations, c'est-à-dire l'orateur qui s'est illustré durant la session des improvisations. Aujourd'hui, nous avons eu différents orateurs qui ont eu à répondre à différentes questions. Et parmi eux, je crois que l'orateur qui aura, autant pour moi, le membre de l'équipe qui aura le salaire le plus élevé sera Nastia. Merci. À présent, nous allons vous communiquer quelques informations et ensuite clôturer la réunion. Au titre des informations, nous aurons la conférence de la division qui se tiendra à Saint-Pétersbourg le 15 juin. Nous aurons aussi... Vous pourrez m'aider pour les rappels, pour les informations. C'est seulement la conférence, Sacha. Pour le moment, oui, et la réunion suivante en ligne et en ligne. Élection. D'accord, donc nous aurons la conférence de la division le 15 juin. La prochaine réunion se fera exclusivement en ligne. Et bientôt, nous allons renouveler le comité de direction du club. Vous savez que nous tendons vers la fin de l'année Toastmasters en janvier. En juillet débute la nouvelle année Toastmasters. Et la nouvelle année débute avec notre comité. Donc, nous tiendrons les élections au sein du club le vendredi 7 juin. Des informations, c'est ce que vous avez en fait. Oui, le 7 juin, la réunion se fera exclusivement pour les élections. Donc, les informations complémentaires, vous les aurez dans le... Donc, sur ce, officiellement, je mets un thème à notre 314e.